Alors bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de correction des projets sur Excel 2016. Comme on l'avait dit, c'est pratiquement les mêmes projets pour 2019 également, à quelques exceptions près. Alors, je vais prendre le projet 4 que je vais lancer de suite. Voilà, j'ai le projet 4 qui a été lancé. Je vais activer les modifications. Une fois que les modifications sont activées, je vais lire et répondre directement. Donc, dans la feuille de calcul achat moteur, c'est là que nous sommes. Euh, configurer la feuille de calcul afin que les entêtes de colonne en ligne 9 apparaissent sur toutes les pages imprimées. En fait, ici, on voudrait que même si nous avions, même s'il arrivait que on puisse avoir, par exemple, je ne sais pas moi, 4, 5, 6 documents, que cette ligne-là, 9, donc que ce titre-là soit reproduit sur chaque nouveau document qui sera imprimé. Parce que sinon, si je faisais par exemple un contrôle P, vous allez vous rendre compte que lorsque je vais tomber sur les options d'impression juste là, j'ai un document de 5 pages, je fais suivant. Bon, là, il n'y a pas vraiment beaucoup de contenu, mais vous allez voir que l'idée, en fait, je vais essayer de changer les paramètres. Alors, je vais en bas à droite dans aperçu des sauts de page. Une fois que j'ai cliqué au niveau de aperçu des sauts de page, je peux voir que ça, là, c'est ce que Excel me montre pour me dire. Je vais rentrer sur affichage et puis je vais euh, enlever la fraction. Donc, normalement, ici, ça, là où il y a les traits bleus, ça vous montre la séparation, en fait. C'est pour dire que la première page sera ça. Ensuite, vous avez la deuxième page qui est juste là. Et en bas, vous avez la troisième page et puis la quatrième et la cinquième. Donc, Excel fait ceci de 1 jusqu'à la fin et puis il rentre encore. Alors ici, je peux customiser en fait les paramètres d'impression. Au lieu de rentrer au niveau de l'onglet mise en page pour gérer ça, je peux le faire à partir d'ici. Donc, il me suffit de me positionner là au niveau de cette séparation de lignes en bleu. Vous voyez que la flèche de ma souris, il y a deux flèches qui vont dans les sens opposés. Je maintiens mon clic gauche enfoncé et je peux dérouler jusque là, par exemple. Donc, directement, je viens d'appliquer une mise en forme personnalisée. Ce qui veut dire maintenant que tout ça, là, ça représente la première page seulement. Si je veux remonter ça, je peux également remonter pour le dire, ramène ça là-bas. Et voilà, ça va représenter pratiquement toute la première page. Donc, si je fais le raccourci clavier CTRL P, ou soit je vais dans Fichier, donc je vais sur l'onglet Fichier, je prends le bouton Imprimer. Je prends le bouton imprimer. Là maintenant, vous voyez que je n'ai plus un document de 5 pages, mais bien un document de 2 pages. Voilà, un document de 2 pages. Alors, si on agrandissait ce tableau aussi pour faire en sorte que sur chaque nouvelle feuille, qu'il y ait cette en-tête. Donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je vais rentrer au niveau de l'onglet mise en page. Je vais prendre imprimer les titres. Juste là, dans le groupe mise en page, je clique sur imprimer les titres. Dès que c'est fait, j'aurai cet outil, cette boîte de dialogue qui va me demander quelle est la ligne que tu aimerais reproduire au-dessus. Donc, je ferme ça, je fais imprimer les titres. Voilà. On va me demander quelle est la ligne à répéter en haut. Donc, dans notre cas de figure, on voudrait que l'entête soit toujours en haut, tout comme on a également la possibilité de répéter la colonne à gauche. Donc, moi, je vais répéter les lignes en haut. Je vais cliquer sur ce bouton pour réduire et je vais me positionner au niveau de la ligne 9. Donc, je maintiens mon clic gauche enfoncé. Donc, j'appuie juste une seule fois et directement, me sélectionne toute la ligne 9. Ça veut dire que cette ligne 9-là sera répétée sur chacune des nouvelles pages de ce document. Je fais OK, j'ai résolu cette question-là. Donc, je rentre en mode normal, juste là en bas, je suis sur mode normal, je vais rentrer. Remplacer simultanément toutes les instances du texte pick-up par caravane. Donc, je clique là dans la cellule du début parce qu'en fait, ici, ce n'est pas dire que le texte est là-bas. C'est juste parce que ces cellules ici sont vides. Voilà pourquoi est-ce que vous avez l'impression que ce texte s'applique jusque là-bas. Si je mettais ici et que je mettais quelque chose, donc je clique dans cette cellule par exemple, puis je mettais de la valeur, vous allez vous rendre compte que
tout le texte va comme passer derrière parce que là, maintenant, il y a du contenu. C'est comme ça que je sais que le texte qui est écrit là-bas se retrouve dans la première cellule. Donc, tout ce texte-là que vous voyez à l'écran là-bas se retrouve dans cette première cellule. C'est juste parce que les autres cellules étaient vides que le texte s'était allongé partout là-bas. Donc, si je supprime les 555, mon texte se réapplique là-bas. Je clique là-bas, je vais copier le texte pickup. Ici, en fait, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est qu'on aimerait remplacer dans ce tableau aussi, partout on a déjà écrit pickup. Donc, par exemple, là, nous avons pickup, on va remplacer par caravane. Donc, ça va nous permettre de remplacer toutes les instances. Donc, toutes les fois où ce mot va apparaître dans ce tableau, on va le remplacer en une seule fois. Je vais sur l'onglet accueil, je prends l'outil qui est juste là, dans le groupe édition. Il y a rechercher et sélectionner. C'est le symbole de la loupe. Je clique sur la flèche qui est juste en bas, qui pointe vers le bas, et puis je prends le bouton remplacer. Donc, on va d'abord rechercher un texte qu'on souhaite, et puis on va remplacer ce texte-là. Donc, je fais un clic gauche dessus. Maintenant, là, j'ai ce bouton. Donc, je peux rechercher pickup, et puis je vais remplacer par caravane. Donc, partout on va trouver pickup, on va le remplacer par caravane. Il va vérifier dans la feuille, donc sur la feuille de calcul où nous sommes actuellement, pas dans le classeur entier, il va rechercher ligne après ligne, tout comme il peut rechercher colonne après colonne. Donc, dans ce cas, il va commencer par la première ligne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et puis après, il peut également regarder, donc, il va checker aussi dans les formules. Tous ces paramètres-là, généralement, on va les laisser par défaut. Alors, si je dis respecter la casse, ça va dire qu'il doit obligatoirement chercher pickup tel qu'il est écrit comme ça, et puis il doit obligatoirement remplacer caravane tel qu'il est écrit là-bas. Donc, on préfère ne pas mettre la casse parce que des fois, on peut avoir écrit en majuscule, en minuscule, ou des fois, c'est combiné. Ici aussi, totalité du contenu de la cellule, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il respecte, donc il faudrait qu'on trouve pickup comme étant seul contenu de la cellule. Donc, dans toutes ces cellules-là, on doit retrouver pickup qui est inscrit. Si, par exemple, il trouvait pickup, ou bien j'ai déjà écrit pickupable, il ne va pas le reconnaître parce qu'il faudrait que ce soit la totalité du contenu de cette cellule-là pour qu'il le remplace. Mais généralement, on va laisser ces paramètres-là par défaut. Alors, on peut remplacer un texte avec une mise en forme en particulier. Je peux dire, par exemple, que partout là où il y a caravane, je vais appliquer un format. Donc, je clique sur format. Je prends format. Voilà, je lui dis par exemple que la bordure de cette cellule où il y aura pickup, que ce soit en vert, donc je prends la couleur verte, je prends ce style-là, qu'on applique ça en haut et en bas, et puis je prends le, c'est quoi, marron, je sais pas, marron, ok, ça c'est marron, c'est quel marron? Marron texte 2. Je rappelle que dans Excel, chacune des couleurs porte un nom, donc je peux prendre marron, et puis je prends ce format, je mets à gauche et à droite, voilà, je fais ok. Donc, directement, partout là où il y aura le mot caravane, je peux également faire en sorte que je rentre sur format, je prends police. Là, j'étais au niveau des bordures de la cellule. Donc, dans la cellule, on va remplacer caravane. Donc, là, il y avait pickup. On remplace par caravane. Et puis, on va mettre ça comme format au niveau de la cellule. Je peux dire que le texte qui sera remplacé soit en gras italique de taille 12, par exemple, et que la couleur soit bleue. Donc, ce qui veut dire que quand on va remplacer pick-up par caravane, caravane va être mis en gras italique de taille 12 et de couleur bleue. Je fais OK. Donc ça, là, ce serait ça au niveau de pick-up. Alors, je peux remplacer un élément après un autre, tout comme je peux remplacer tous les éléments. Je peux faire remplacer une seule fois. Vous voyez que le premier caravane ici a été remplacé. Et directement, il se positionne sur le suivant pick-up. Donc, il y avait pick-up qu'on a remplacé par caravane, auquel on a appliqué la mise en forme au niveau de la cellule. Mais maintenant, je peux faire remplacer tout parce que je ne veux pas aller un à un. On me dit que l'action est terminée et qu'il y a eu 7 remplacements. Et on sait voir que les 7 remplacements sont la caravane, caravane, caravane. Donc là, ça vous permet de faire un changement multiple à ce niveau-là. Voilà. Alors, pour la question suivante, on prend. Alors, le prix réduit est de 95% du prix normal. Modifier la colonne J pour afficher le prix réduit. Alors, ici, je vais me positionner au niveau de. Voilà. On va faire ce prix-là multiplié par le 95%. Donc, je peux faire. Ici, je dis Excel égal pour qu'il le considère comme étant une formule égale 95% multiplié par le prix normal.
Je valide avec entrée. Donc, directement là, 95% de 4000, c'est 3800. Je peux faire un double clic au niveau de la poignée de recopie. Donc, dès que j'ai le bon symbole de la souris, voilà, double clic, ou soit je peux tirer vers le bas pour que la formule soit appliquée partout. Donc, voilà. Directement, j'ai le prix et j'ai résolu la question. Donc là, nous avons résolu cette question. Et la dernière, appliquer brun tanné, style de tableau 17, clair 17. Alors, je clique au niveau du tableau. Alors, ici, quand je clique, ça ne me donne pas un tableau parce que sinon, j'aurai l'outil de tableau là-bas. Donc, ce que je peux faire, je peux sélectionner tout ceci et je le convertis en tableau. Donc, j'arrive jusque là-bas, je fais insertion et puis après insertion, je prends insérer un tableau. Je précise que mon tableau comporte des en-têtes. Pour que cette première ligne soit considérée comme étant la ligne des en-têtes, je fais OK. Et puis après, maintenant, là, quand je clique, je sais voir création de tableau. Alors, on a demandé d'appliquer le style de tableau clair. Clair, c'est dans cette catégorie. Là-bas, c'est les moyens. Et puis en bas, c'est les foncés. Donc, nous sommes au niveau de clair. On a demandé un brun tanné 17. Là, c'est orange. Là, c'est brun tanné, style de tableau clair 10. Là, c'est brun tanné, style de tableau clair 17. Voilà, je clique dessus et je viens d'appliquer cette mise en forme. Donc, je fais CTRL S pour enregistrer et je ferme ce projet qu'on a résolu. Je prends le 5e projet. On vient de lancer le 5e projet. Comme toujours, j'active les modifications afin de bien pouvoir modifier ou répondre aux questions. Alors, je ramène ça un peu plus haut. Première tâche, dans la feuille d'éducation physique, c'est là où nous sommes, insérer un graphique Sparkline. Voilà. Je vais prendre les tendances de croissance et on va prendre du 1er au 5e trimestre. Je me positionne au niveau de la cellule, juste là, je fais insertion et je vais dans les graphiques Sparkline. On a demandé des histogrammes. Je prends histogramme. Voilà, ici, la boîte de dialogue s'affiche. Je vais lui donner la plage de données. Ma plage de données, c'est, donc je peux cliquer là-bas pour réduire. Et puis, je prends du 1er trimestre au 5e trimestre. Je réduis là-bas et je fais OK. Là, on vient de m'insérer des Sparkline histogrammes. Je peux prendre la poignée de recopie et je vais appliquer jusqu'en bas et j'ai répondu à la question. Deuxième, sur la feuille de calcul programme annuel, je me positionne directement sur cette feuille de calcul. Créer un tableau pour la plage de cellules A9 à G19. Incluez la ligne 9 comme l'entête. Donc, c'est d'ici jusque là au début. Voilà. A9 jusqu'à G19, on fait la même procédure. Je peux utiliser le raccourci clavier CTRL-L. Donc, CTRL-L, c'est la même chose que si on avait fait insérer un tableau. Je dis à Excel que ça, là, ça comporte des en-têtes. Donc, pour première année, deuxième année sont les en-têtes de mon tableau. Je fais OK. On vient d'insérer un tableau. Vous le voyez déjà, les boutons de filtre ont été appliqués. Et quand je clique à l'intérieur du tableau, vous allez voir outil création de tableau qui me permet de gérer en fait ce tableau avec tout ce qu'il y a derrière. Afficher la feuille de calcul conclusion. Tâche 3. Ça veut dire que la feuille est déjà masquée, donc on doit l'afficher. Je fais un clic droit sur la feuille programme annuel ou sur n'importe laquelle des feuilles. Et puis, je peux prendre l'option afficher. Je clique afficher. On a besoin d'afficher conclusion. Je fais un double clic sur conclusion et la feuille conclusion vient de s'afficher. Donc, je peux masquer en faisant clic droit, masquer pour afficher, clic droit, afficher et puis je sélectionne la feuille conclusion. Donc, voilà comment vous pouvez masquer ou afficher une feuille. Alors, dans la feuille de calcul conclusion, c'est là où nous sommes. Ajouter le titre de remplacement de texte inscription pour les athlètes à ce tableau.
Donc, je clique là au début, dans la première cellule, parce que les autres sont vides. Voilà pourquoi est-ce que le texte s'est un peu éparpillé. Je vais là-bas, je vais copier inscription des athlètes. Je n'ai pas besoin de l'écrire pour gagner en temps et pour éviter les erreurs. Je viens sur le tableau que je sélectionne, je fais un clic droit, je prends table. Au niveau de table, je prends texte de remplacement, j'ajoute le titre là-bas et je fais OK. On a mis un texte de remplacement pour ce tableau. Et je pense que c'était la dernière question. Voilà. Donc, je fais CTRL S pour enregistrer le projet et puis je ferme. Après, on va lancer le projet 6. Voilà, au niveau du projet 6, ici, on va quand même utiliser des formules conditionnelles. Donc, première question, donc K10, K10, c'est où? C'est quelque part ici. Donc, K10, le forum insérer une fonction pour calculer le nombre de groupes de 12 personnes. Donc, ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter dans la colonne bénéficiaire partout où on a le chiffre 12. Donc, on considère qu'on a 12 bénéficiaires. Donc, on va compter le nombre de fois qu'on a une valeur supérieure ou égale à 12. On va compter combien de fois ça c'est. Donc, on a des bénéficiaires dont la valeur est, est supérieure ou égale à 12. Voilà. Donc, on va utiliser une formule pour ça où on va compter avec. Donc, ce que je fais, c'est que je suis dans K10. Une fois que je suis dans K10, bon, je peux le mettre même ailleurs, c'est pas grave, je le mets quand même ici. Je fais FX. Donc, j'utilise FX pour pouvoir lancer mon outil de gestion des fonctions. Je prends NBC. On me dit ici en bas la définition de NBC que on me dit ici que NBC permet de déterminer le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Or, nous, la condition que l'on va poser, c'est qu'on ait une valeur supérieure ou égale à 12. Et puis après, la plage, c'est, dans notre cas de figure, la colonne des bénéficiaires. Donc, je sélectionne NBC, soit je fais OK ici, soit je fais un double clic là-bas. Double clic, c'est fait. Alors, la plage, c'est laquelle je suis au niveau de bénéficiaire. Je peux amener ça ici. Et puis, je mets ma souris sur l'entête de bénéficiaire. Je sélectionne. Directement, il me dit au niveau du tableau dont le nom est tableau 1, toute la colonne bénéficiaire a été sélectionnée et on la considère comme étant la plage. Maintenant, le critère avec lequel il va compter, je vais lui dire vérifie dans la colonne bénéficiaire les cellules qui contiennent une valeur supérieure ou égale à 12. Je fais OK. Il me dit qu'il y en a 6. Donc, si on vérifie, normalement, on a 12 et 25, ça fait 2. 20, ça fait 3. 24, 16. 12, ça fait 5. Et puis, on a dit combien? 6. Hein? Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, la réponse vient d'être donnée. Question suivante. Insérer une fonction pour calculer le montant total des ventes sur la colonne totale pour les groupes de personnes. Donc, ici, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est que je vais mettre la fonction fx. On va faire une somme conditionnelle, somme-ci. Addition des cellules spécifiées selon un certain critère. Donc, notre plage à nous, la plage sera la colonne de bénéficiaires. Le critère, ça sera valeur supérieure ou égale à 12. Et puis, on fera le calcul sur la colonne totale. Donc, ça veut dire, dans ce cas ici, on vérifie ici, on a une valeur supérieure ou égale à 12. On prend son total, on met de côté. Là-bas, 25, on trouve que là, à ce niveau, c'est 12 qui est à ce niveau-là. On prend l'équivalent dans la colonne totale. Donc, celui-là, le total, c'est 900.
On prend 25, son total c'est 11 250. On prend 20, son total c'est 2200. Donc, pour les valeurs dans la colonne bénéficiaire qui vont respecter le critère où on aura supérieur ou égal à 25, d'ailleurs, je peux même, plutôt supérieur ou égal à 12, je peux faire ça avec la mise en forme conditionnelle. Je me positionne là au-dessus. Je vais sur mise en forme conditionnelle. Je lui dis, mets-moi en surbrillance les valeurs. Je peux prendre autre règle. Voilà, dans autre règle, je lui dis supérieur, je prends supérieur ou égal à combien? À 12. Et puis, je lui dis format, mets-moi ça en remplissage. Donc, remplis juste cette cellule-là en vert. Voilà. Donc là, j'ai dit à Excel, vérifie la valeur de la cellule de toute la colonne bénéficiaire et vérifie les cellules qui contiennent une valeur supérieure ou égale à 12. Quand tu vas trouver ça, mets ces cellules-là en surbrillance en vert. Je fais OK. Donc, directement, nous avons ça. Donc, supérieur ou égal à 12, supérieur ou égal à 12, supérieur ou égal à 12. Ce qui fait que maintenant, de ce côté, on va prendre ces valeurs-là, cette valeur-là et cette valeur-là. On va en faire une somme. Donc, on va faire somme-ci. Fx, je prends Fx, double-clic sur somme-ci. La plage, je réduis ici, je prends somme de bénéficiaires, je sélectionne dans mon tableau. Et puis, le critère, c'est une valeur supérieure ou égale à 12. Supérieure ou égale à 12. Supérieure ou égale à 12 comme critère. Et puis, somme plage, je réduis ici, on va prendre sur la colonne totale. Je mets ma souris au-dessus de total, je sélectionne, donc tableau 1, toute la colonne totale. Je réduis, je fais OK. Voilà le résultat, 18 850. Tâche, dans la feuille de calcul des forums, retirer la fonctionnalité de tableau. Donc, je clique juste au niveau du tableau, je vais sur outils de tableau création. Dès que c'est fait, je fais convertir en plage pour qu'on puisse désactiver la fonctionnalité tableau. Je fais convertir en plage. Voulez-vous convertir en plage? Oui. Là, maintenant, on a enlevé la fonctionnalité parce que maintenant, quand vous cliquez, vous n'avez pas outil de tableau là-bas. Donc, on considère que c'est une plage simple, juste qu'on a fait des couleurs de remplissage avec les quadrillages. Insérer une numérotation des pages au centre du pied de page de la feuille Les Forums en utilisant un 2. Voilà. Je peux aller dans le mode qui est là, le mode page. Et puis, dès que je suis au niveau du mode page, je viens par exemple ici, donc je peux faire affichage, je désactive la fraction. Voilà. Je viens en bas, donc au niveau du pied de page, c'est ici, et c'est là au centre. Là, c'est le pied de page gauche, centre et droite. Là, au-dessus, quand je remonte un peu, ça c'est l'entête de page, à gauche, au centre et à droite. Nous, on a dit au centre du pied de page. Pied de page, c'est ici, au centre. Je vais rentrer sur l'onglet en-tête et pied de page, et on a dit d'ajouter un pied de page avec le format page 1-2. Le point d'interrogation va représenter l'ensemble des pages du document. Comme ça, on sait voir c'est 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4. Dans ce cas de figure-là, on a 5 pages. Et sur la première page, c'est ici. Et puis après, donc en tête, page 1, 2. Voilà, si je vais ailleurs, je suis sur 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, ainsi de suite. Je finis, je peux rentrer en mode normal. Je fais CTRL S, j'enregistre et je ferme. C'est bon pour le projet 6. Donc là, on va continuer avec le projet 7 à 9 et puis 10 jusqu'à la fin.